On m'a souvent parlé de ces Montpelliérains réconciliés avec les Nîmois pour la réalisation d'une série web intitulée Police Fédérale Wipita. C'était un dimanche tranquille quand mon portable reçut un message m'invitant à venir sur les hauteurs de la ville pour suivre une interpellation policière. Ce jour-là, je n'étais pas le seul à avoir reçu ce petit mot. Mon enquête d'ailleurs m'a permis de mieux comprendre que ces passionnés de la Police Academy réalisaient un projet qui depuis quelques semaines battait tous les records d'audience sur Dailymotion, Watt ou Facebook. Ces quelques images en sont la preuve. Bon, il faut dire que mon après-midi de ce dimanche allait m'apporter quelques révélations sur cette série télévisée du web. J'ai profité de la pause café de Rémi pour lui poser quelques questions et avoir un éclaircissement sur le déroulement de ce tournage. C'est totalement bénévole et juste pour la déconnade, on va dire. Donc moi et mon collègue ici présent, on joue le rôle des groupes d'intervention. Alors notre rôle, c'est sécuriser, maintenir et... Ouais, bon bref, on est là pour de la figuration quoi, parce qu'il leur fallait du monde. Pour le fun. Voilà, pour le fun. Donc en fait notre rôle, on est là pour appuyer les héros principaux, d'ailleurs il est là. Les héros principaux de cette série, on est là pour donner un peu un micro-réalisme, je pense. Un micro-réalisme sur cet épisode et voilà. Alors dis-moi, c'est quoi toute cette attirail que t'as sur toi là? Eh ben sur moi en fait, alors j'ai... Alors t'es censé représenter là en fait, sur un moi, policier quoi en fait. L'équipement du parfait petit flic d'intervention. Donc j'ai d'abord un gilet tactique. Ouais. Le gilet tactique, sa mission c'est d'avoir à portée de main tout l'équipement qu'on a besoin. Alors grenades, munitions, clés pour les menottes qui sont derrière. Ouais. Dans l'étui, hop. Des vraies menottes ouais. Les vraies menottes, les vraies voilà, avec le verrouillage, avec tout. Donc ensuite, j'ai tout ce qui est chargeur pour la réplique d'armes. Donc le chargeur de cuisse qui est là, ouais. Pour mettre les chargeurs à portée toujours. Pour décharger au maximum la ceinture. Ouais. Car le problème c'est que se balader avec une ceinture, courir, etc. c'est pas forcément facile. Après de l'autre côté on a un holster de cuisse dans lequel il y a aussi une arme. Voilà. Ouais. Donc là vous voyez elle est vide, il n'y a rien. C'est une vraie ou une factice? Ça c'est une vraie. C'est une vraie, ouais. Ça là c'est une vraie. Qui tire des balles. Mais là pour le moment il est complètement vide, il n'y a rien. Ouais, ok. Voilà. Ensuite bon les genouillères pour les appuis sol. Ouais. Les rangers pour le maintien des chevilles en cas de montée de murs, des choses comme ça. Après bon j'ai aussi quelque part, voilà. J'ai aussi mon casque qui est là. Ouais. Donc c'est une réplique de casque, forcément c'est pas le vrai parce que... Ouais, ce serait trop lourd sinon. Ce serait oui lourd et en plus c'est surtout interdit. Ouais. Donc c'est un casque en plastique. Derrière j'ai mis la casquette pour protéger des projectiles qui viendraient par l'arrière, pour protéger la nuque en cas d'explosion de grenade et tout ça. Donc là les lunettes de protection des yeux. Et sinon c'est à peu près tout. Après qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les masques à gaz. Donc on a aussi des masques à gaz pour tout ce qui est lacrymogène, fumigène, etc. Ça nous permet de nous déplacer dans les zones totalement enfumées et on va dire atteintes par tout ce qui est lacrymogène sans que nous soyons blessés. Ouais. Et après moi j'ai ramené ma réplique d'arme. Alors bon c'est une réplique d'arme complètement vide, il n'y a rien, c'est habillé. Alors ça ces répliques on les achète sur internet non? Ces répliques elles sont, on peut les acheter sur internet. Ouais. Mais aussi des revendeurs en France, notamment à l'Est, il y en a un à Montpellier je crois. Ouais. Enfin bon, je vais pas ça coûte cher une arme comme ça là? Eh ben, celle-là, le prix de celle-là, il y a 4 ans quand je l'ai achetée, elle valait 250 €. Sans la poignée garde-main. La poignée garde-main, il faut la commander sur internet et c'est à peu près 60 $ la poignée. Ouais, ok. Bon, c'est un petit investissement mais bon. Et ça c'est toi qui t'es acheté ça quoi en fait? Donc tout ce que je porte sur moi c'est d'un achat personnel. Ouais. Voilà. En vue de participer à des réalisations de courts-métrages ou de films Pourquoi pas, mais surtout parce que je pratique un sport qui nécessite une tenue plus ou moins réaliste et plus ou moins au goût de personne. Ouais, voilà. C'est quoi comme sport? Ce sport s'appelle l'airsoft, c'est pas très connu. Ouais. Ça a souvent un mauvais regard auprès des gens parce que justement, forcément, avec une tenue comme ça, on nous assimile souvent et beaucoup trop à des chasseurs ou des dingos de l'armée qui sont en manque de service militaire alors que pas du tout.
C'est un sport, mais c'est vraiment que du fun. Les midis c'est grillade, le soir c'est déconnade autour d'un verre. C'est vraiment très convivial, fun et fair play. C'est les maîtres mots de notre sport. Ok. Ça s'apparente beaucoup au paintball, sauf que c'est que du fun. Le paintball c'est compétition, nous c'est vraiment que de l'amusement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à peu près de ce sport. Oh la vache, ça m'en donne tout le bras, faudrait extraire la balle. Ah mais c'est une balle. Ah, je me demandais pourquoi vous aviez mal. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'en plus d'être au milieu d'une fusillade, je m'étais fait piquer par une guêpe. Eh ben pourquoi pas. Oh, j'ai très mal, la Sakadakis. On arrête les délires, ok? Ouais. Eh, en même temps, la guêpe, elle aurait pas de bol de venir butiner maintenant. Hein. If you catch me at the border, like a visa's in my nose. If you come around here, I'll make 'em